Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Je vous parle du live. Donc, j'ai pas réussi à faire le live sur le PC. Par contre, sur téléphone portable, ça a été très facile. J'ai l'impression que TikTok est fait pour être fait sur le portable. Bon, on va faire avec, hein. Donc, je peux faire un direct. En général, entre 18h et 19h, hein. C'est là que j'ai du temps, c'est là que je cuisine et j'aurai le temps de discuter. Donc le sujet, c'est quoi un vrai mariage, hein? Et les gens qui sont les mieux placés pour en parler, c'est les gens qui ont eu une déception du mariage. Et j'ai appelé ça At-Tayyibouna lit-Tayyibat. Les bons pour les bonnes. Et les pervers pour les perverses. Si seulement c'est le cas, si c'était le cas, le monde se porterait beaucoup mieux. Donc, bienvenue, hein. Bienvenue dans ce live, tout le monde, hein. Il n'y a pas de restriction, hein. Il n'y aura pas de gros mots, dans le respect. Mais le but, c'est de faire rencontrer les bons et les bonnes. Donc, en gros, hein, donc, il y aura des discussions, un échange dans le respect. Il peut même y avoir des témoignages, hein. Les gens qui ont une histoire de mariage raté à raconter, merci de faire un effort pour faire un résumé. Parce que vous savez, ce genre de sujet, on peut s'étaler des heures et des heures dessus. C'est pour ça, moi, j'ai fait des petites vidéos où je prends à chaque fois un thème donné. Donc, essayez de raconter et de dire aux spectateurs tout ce qui est les erreurs faites. Donc, qui deviennent bien sûr des conseils. Et on peut en profiter aussi, pourquoi pas, hein. S'il y a des gens qui sont tombés dans la vie, ah, il faut se relever, hein. Refaire sa vie, non. Il y a des trucs, il faut les abandonner, hein. Je vais refaire ma vie. Tu refais rien du tout. Tu te reconstruis, oui. Tu amasses les morceaux, oui. Surtout après un grand voyage, un grand mariage, un certain temps. Moi, c'est 25 ans, 6 enfants. C'est lourd quand même, hein. Refaire ta vie. Non, non. On va en parler, tous les mensonges qui nous entourent dans la société pour vous endormir, hein. Oubliez. Tu oublies quoi? Un jour, 2 jours, un an, 2 ans, 3 ans, tu peux oublier. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. J'ai entendu des histoires, 30 ans. Mais on va où là? Bon, bref. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner des conseils aux gens, même mariés, hein. Ne restez pas si longtemps. Il y a des moyens pour détecter que vous êtes avec quelqu'un qui va vous trahir. Il y a des signes qui le trahissent lui-même. Et c'est à vous de les voir pour écourter la durée de l'emprise avec ces gens-là. Bon, bref, on en parlera. Tu vois, je fais des flashs, mais je ne peux pas m'étendre sur certains sujets. Ce sera vraiment dans la discussion. Il faudra du temps qu'on soit à l'aise. Et donc, on peut en profiter pour faire rencontrer les belles âmes, hein. At-tayyibouna wa at-tayyibat. Dans un but, pas de libertinage, hein. Non, de mariage. Et on en reparlera, on reparlera de tout ça. Donc, tout ça, je vous dis, vous pourriez en toucher un mot si vous avez vécu une déception de taille, surtout de taille. Euh, et on pourra, comment dire, profiter de votre expérience. Alors, si les gens qui sont vraiment directement, c'est public d'abord, mais il y aura des personnes qui vont en profiter davantage. Pardon. Si vous avez un projet de mariage, aussi comment choisir son conjoint. J'en ai fait 2 vidéos, je vous ai raconté que moi je me suis fait avoir, je ne devrais pas être là normalement. J'ai des opportunités dans ma vie que j'ai pas su mettre en valeur, hein. J'étais en France à la fac, aux études, une Française, surtout Laetitia, et s'est amourachée de moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vais m'habiller comme tu veux. C'est comme ça, les femmes chez vous.
Et je l'ai délaissé, je le regrette. Et je suis parti choisir une fille, c'est la fille des voisins, hein. On jouait ensemble quand on était ensemble. Enfin, j'étais son protecteur. Elle prenait sa raclée des autres. Elle a grandi, elle a fait le foulard. Quand je voulais me marier, il m'est venu, je m'en suis rappelé, hein. En fait, j'ai été travailler, quoi. Et quand je lui dis tu me plais, il regardait les bouts de ses chaussures. Et je suis rentré par la porte. J'ai demandé sa main, etc. Mais si je connaissais tout ça, j'aurais pas dû. Personne ne m'a conseillé, moi. C'est la vie qui m'a tiré les oreilles. Je vous jure, hein. Et même si vous êtes marié, il faut vérifier avec qui vous êtes. Attention, je monte personne contre personne, hein. Il y a certaines choses à faire et à vérifier. Moi, c'est quand j'ai vérifié que j'ai connu toute la vérité de la source. Ce que j'aurais dû faire avant. J'étais con, en gros, j'étais naïf. Et c'est pour ça que je veux conseiller les naïfs. Donc, bienvenue, remontez, hein, remontez tout seul parce que je ne sais pas comment faire. Et bien sûr, pour ceux qui le veulent, là, il y a deux tableaux. Imaginez qu'il y a une femme qui veut se reconstruire. Elle fait l'âge, la religion, etc. Qu'est-ce qu'elle cherche? Et à droite, l'homme aussi qui dit ce qu'il veut. Et après, s'il y a correspondance. Par contre, dans le live, c'est pas obligé de faire la vidéo ni photo. C'est pas obligé. Ceux qui veulent le faire, ils le font. Ils en prennent la responsabilité. Moi, je ne vois pas la nécessité de faire une vidéo, une photo dans un live où il y a peut-être 1000, 2000, 5000, parfois 100 000 de personnes qui regardent. Je ne vois pas la nécessité et l'obligation. Ceux qui veulent le faire, le font. Et donc, voilà, pour correspondre, c'est l'adresse email en bas. Tout est éphémère, @gmail.com. TTEEFMR, gmail.com. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc, je ne maîtrise pas bien TikTok, hein. Donc, vous pouvez rentrer sans attendre invitation ou une action de ma part. Vous pouvez remonter par vos propres moyens. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Voilà, pour les musulmans, il y a toujours... on a tout, enfin, on a notre constitution et puis on passe à côté, hein. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Litaskunu ilayha. Ce n'est pas litaskunu ma'aha. Dieu dit, il vous a créé un conjoint pour cohabiter en lui, pas avec lui. C'est pas une promiscuité géographique. Et là, c'est quoi les fondements? Mawadda wa rahma. C'est difficile à traduire. On essaiera de traduire dans le live. Et ne faites pas attention à ce qu'on vous dit autour de vous, c'est la fin du verset. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Tout est là, hein, devant vos yeux. On le lit, on l'entend, mais on n'y fait pas attention. Les bons sont pour les bonnes. Les bons vont s'entendre avec les bonnes et les pervers avec les perverses, hein.
Et à la fin du verset, il y a maghfira wa rizq. Maghfira, c'est quoi? C'est à l'au-delà. Wa rizq, fi dunya. Quand vous avez un bon conjoint, vous êtes gagnant sur tous les plans, ici-bas et là-haut. Ah non, on parlera. Alors, quelques règles. Par exemple, là, je vous donne ma conviction personnelle. Après, bien sûr, vous pouvez en rajouter. Je ne pense pas que vous pourriez en enlever. Là, c'est le minimum du minimum. Euh, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, la meilleure chose chez une personne, c'est sa mentalité. En fait, dans le mariage, c'est la motivation. Je vous donne un exemple vivant. Bon, parfois, on remonte très haut, après, il faut descendre sur terre. Des exemples vivants. Se marier pour papier. Moi, j'ai jamais vu de mariage pour papier qui a marché. Et il peut exister, mais je ne l'ai pas vu. Mariage pour le papier, non, je ne serais pas complice. Je- les critères financiers, surtout les femmes, 90% des femmes sont matérialistes. Tout ce qui est argent. Je veux 20 000 euros de dot, 10 000 euros de dot. Je veux une fête de 7 jours. Je veux un appartement en mon nom. Avec quelle voiture tu roules? Une dot. Mais ça pue la motivation, elle est là, c'est tout, hein. Mais c'est quoi cet homme-là pour qu'une femme soit avec lui, il lui écrit un appartement en son nom? Mais c'est de la débilité mentale, ça. Pourquoi c'est pas la femme qui écrit au nom de l'homme? Bon, bref. Donc, quelques règles, c'est des règles élémentaires. Quand vous voyez quelqu'un, il y a des hommes qui cherchent ça, c'est-à-dire une femme, il est plus âgé qu'elle de 20 ans, 30 ans, et il veut profiter de son corps, donc il lui donne un appartement. Je ne parle pas de cela. Et attention aux apparences. Les gens ne sont pas ce qu'ils apparaissent, hein, ni ce qu'ils disent, hein. Donc, photos, il y en a qui vous présentent des photos d'il y a 10 ans, 20 ans, etc. Moi, dans le live, je pense que moi, je ne vais pas dire où vous faites votre photo, vidéo, ou votre vidéo, ou apparaissez à la vidéo pour descendre. Non, je ne vais pas l'exiger. Ceux qui veulent le mettre, ils le mettent. Surtout les adultes grands, ils sont majeurs et vaccinés, hein. Et surtout, bon, pas de mensonges parce que on en reparlera. Et puis la perfection, ça n'existe pas, que ce soit physique ou matériel ou au mental. Maintenant, il y a des petites choses qu'on peut fermer les yeux ou les zapper ou les gérer, mais il y a des choses flagrantes. Et les red flags, j'en ai parlé dans certaines vidéos, et là, c'est très, très, très important, même pour les gens qui sont déjà mariés. Apprenez à lire, il y a certains signes qui trahissent la personne qui veut vous trahir. Et puis l'âge. L'âge, c'est un des éléments importants pour faire réussir un mariage. Je suis désolé, hein. 10 ans de différence, c'est raisonnable. Maximum jusqu'à 15 ans, c'est gérable. 20 ans, 30 ans de différence, non, ça se voit. Moi, j'ai vu surtout les hommes qui font ça. Un homme de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui se marie avec une jeune de 20 ans. Mais ça se voit que lui, il la veut pour sa jeunesse, pour se rajeunir. Et elle, il le veut parce que après un certain âge, on a les poches pleines. Ça se voit, hein. Si les deux sont d'accord, la fille veut juste l'argent et lui, il veut juste 2 ans, 3 ans, voilà, j'ai rien à leur dire. Mais ne mettez pas ça sur le compte d'un vrai mariage, d'un bon mariage, d'un mariage réussi. Je suis à 13 minutes et quelques. Je ne pourrais pas tout dire. Et après, on va faire l'état des lieux autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs formes de mariage. Et le pire, c'est la dernière des choses que j'ai vues. J'ai vu deux grands phénomènes incroyables, hein. D'abord, le mixage. Il y en a qui mixent, hein. Ils prennent un peu du voyage, du mariage, pardon. Ouais, c'est un mariage, c'est un voyage vers les problèmes. Euh, il y a des gens qui mixent. Ils prennent un peu du mariage religieux, un peu du mariage traditionnel et un peu du mariage traditionnel. Ils vous font une soupe et ils vous présentent un mariage incroyable. On va en parler. Les bonnes personnes, il faudra qu'ils s'entraident. C'est ça mon but à moi. Il faut qu'ils s'entraident. Je suis à presque 15 minutes. Donc il faut que les bonnes personnes s'entraident entre elles. Moi, tout ce que j'ai appris là, personne ne me l'a dit. Je me suis cassé les dents, je me suis cassé le dos pour le comprendre. Et c'est pour ça que je veux réveiller les naïfs. Les naïfs, réveillez-vous, venez en live, ça ne vous engage à rien du tout, ça vous fera que du bien. Et à ce soir, en général, entre 18h, 19h, c'est là que j'ai le temps, c'est là que je fais ma cuisine, bah, si vous voulez, presque tous les jours, 18h, 19h, et à ce soir.